Tov, Moraï et Rabotaï, nous abordons à présent, sur le plan de l'actualité, les 3 semaines qu'on appelle en hébreu Ben Hametzarim, le détroit de notre existence, qui indique qui est marqué entre les dates du 17 Tammuz et du Tisha B'Av, du 9 Av. 17 Tammuz, jeûne que nous avons fait hier, et qui rappelle l'entrée des ennemis dans Jérusalem. Ils ont fracassé la muraille, alors que Tisha B'Av, bien entendu, c'est la destruction du Beth Amikdash. Je ne veux pas mettre l'accent sur ces événements-là qui ont été très tristes, bien entendu, qui ont marqué notre histoire à tel point que nous les rappelons 2000 ans après, même 2500 ans après. C'est peut-être là la grandeur du Am Israël, d'évoquer aussi tous les péripéties qui ont touché notre histoire, contrairement à d'autres nations qui n'illustrent que les moments les plus importants, les plus pompeux de leur bataille ou de leur guerre ou de leur victoire. Mais nous, les erreurs que nous avons commises, les péchés réels que nous avons commis, et parfois les plus graves, comme Shfichut Damim, Gilui Arayot et Avodah Zara, c'est-à-dire le paganisme, l'idolâtrie, l'infidélité et les crimes, ils sont mis en relief par tous nos prophètes et par la Torah elle-même, et tout simplement pour montrer que toutes les défaillances doivent être analysées pour que nous puissions les surpasser et les dépasser, même si ces événements sont tristes, mais elles ne doivent pas marquer notre avenir. Voilà pourquoi ce soir j'ai pensé qu'il était utile d'étudier le premier ajout prophétique de Jérémie pendant les 3 semaines de deuil. La première semaine, nous lisons le prophète Yirmiyahu au chapitre 1, le second, c'est toujours lui au chapitre 2, et la troisième semaine, c'est le prophète Isaïe aussi au premier chapitre. D'ailleurs, les mots qui introduisent ces 3 haftarot des 3 semaines, c'est Dibrei Yirmiyahu, le second c'est Shimon, et le troisième c'est Hazon Eshayahu. C'est-à-dire qu'il y a une invitation à vérifier, à écouter les paroles donc, c'est la valeur de la parole, Dibrei Yirmiyahu, voici quels sont les propos de Jérémie. C'est la bouche, la shonara et tout le reste. Le deuxième c'est Shimon, écouter, savoir entendre. Là on a indiqué qu'il y a un dialogue entre la parole et l'écoute. Et la troisième haftara, c'est Hazon, c'est-à-dire la vision, le regard. Comment il faut préserver et notre bouche, et nos oreilles, et nos regards, de tout dans notre histoire, effectivement, pour améliorer toutes les circonstances qui ont abouti à notre chute. C'est vrai que la plupart de nos maîtres mettent l'accent, pendant ces 3 semaines, sur la disparition du Beth Amikdash. Oui. Je ne vous cache pas très sincèrement que, bien entendu, ceci a eu des conséquences très très pénibles, ne serait-ce que la fuite de la Shekhinah, de la présence divine de Eretz Israël et de Yerushalayim. Et si l'on étudie la plupart des prophètes, on voit qu'ils mettent l'accent sur autre chose. Ils mettent l'accent essentiellement sur la dégradation de la plupart de nos frères dans l'histoire, qui sont tombés dans des péchés les plus graves. Et c'est ce qu'ils mettent en valeur. Et c'est ce qu'ils mettent en valeur, cette décadence-là, étant donné que la décadence des êtres humains est pire que la décadence des pierres et du bois, et de toute enceinte sacrée, peu importe qu'elle soit, y compris le temple de Jérusalem. On sait très bien, ils me feront un sanctuaire, mais je résiderai au milieu d'eux. Je résiderai au milieu d'eux. On a évoqué déjà la structure qu'il y a entre les 3 salles du temple et les trois moteurs de notre corps et de notre âme, c'est-à-dire le cerveau, le cœur et le foie. Alors nous abordons cette haftara, bien sûr, de Yirmiyahu,
je vous avoue que je vous engage pas et je vous engage à la fois et je vous engage pas à la fois de lire ce prophète dont les mots sont très très durs et qui reviennent très 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 fréquemment pour nous accabler. Mais parfois on a besoin de mettre l'accent, comme chez le psychologue, hein, pour dominer un peu tout ce qui a touché notre peuple. Et quand je regarde l'histoire du passé, qui est de loin plus belle que celle des autres nations, encore une fois, je me dis que effectivement, il y a lieu de nous amender et d'insister sur cette période pour faire ce qu'on appelle la Teshuvah. Celui qui a marqué le plus tous ces événements-là, c'est celui qui a vécu la destruction du temple et le galout vraiment de Yerushalayim et de Yehuda vers Babel. Allez, on aborde. Dibrei Yirmiyahu ben Voici. Ce sont là les paroles, le mot dibrei davar, c'est une parole qui est très tranchante et qui est forte, contrairement au mot Omer. Omer, c'est beaucoup plus doux. Vayomer, c'est un peu plus rare. Comme il est dit, Kotomar le Bet Yaakov et Tagid le Bnei Israël. Une parole assez dure, mais qui doit s'imposer. Dibrei Yirmiyahu ben Hilkiyahu. Jérémie est le fils d'un certain homme qui s'appelle Hilkiyahu. Qui c'est Hilkiyahu? Il était Cohen, Jérémie, comme son père, bien sûr. Hilkiyahu, si vous vous souvenez, c'est cet homme qui assurait son service dans le temple du temps du roi Yoshiyahu, et qui, à un certain moment, après avoir fait le nettoyage, après tout ce qui s'est passé malheureusement à l'intérieur du temple, avec le paganisme qui est à l'intérieur et qui avait été instauré par le roi Ménaché, n'est-ce pas, hein, le Tselem Sheba Echal, eh bien, a découvert dans un recoin du Saint des Saints un livre de Torah qui n'était rien d'autre que le livre de Moshe Rabbeinu alav shalom. Ceci a marqué profondément le roi Yoshiyahu, et il a demandé à ce qu'on ouvre ce Sefer Torah, et quand on l'a ouvert, la première ligne qu'il a lue, c'était Yolech Adonai otrav et malkecha. L'Éternel va conduire ton roi et ton peuple vers l'exil. Il s'est mis à pleurer, et c'était ainsi que les choses ont commencé. Donc, Hilkiyahu. Quand chaque fois c'est où à la fin? Yirmiyahu, ou Hilkiyahu, ou c'est peut-être pour marquer. Yud Hevav, il y a le nom de Dieu qui est un peu en plus grande plénitude. Yud Ke, Vav Ke. D'accord? Eliyahu. Oui, Yahu. Et donc, Benayahu. Et donc, ce sont les paroles de Jérémie, fils de Hilkiah, donc. Mina Kohanim faisait partie des Kohanim, et croyez-moi qu'il aura regretté amèrement de faire partie des Kohanim. J'ose vous le dire? Oui, de tous les prêtres de l'époque, qu'il va dénoncer d'ailleurs tout au long de son livre avec des faux prophètes, des prophètes qui se croient des grands Talmidei Chachamim, et qui, au lieu de mettre en garde le peuple, au contraire, l'endorment en disant oui, tout va se passer très bien, il n'y a rien du tout, etc., etc. Mina Kohanim. Il faisait partie il est issu des Kohanim, même si lui, Jérémie, n'a pas assuré un service au sein du temple. Qu'il avait d'ailleurs dénoncé le comportement de nos Kohanim et des faux Nevi'im. À Shirba Anatot. Où est-ce qu'il vivait, ce Jérémie? Dans la ville de Anatot, une horrible ville, telle qu'il l'a décrit. Étant donné que dans cette ville, c'était aussi une ville où habitaient aussi de nombreux Kohanim, de nombreux prêtres. Non seulement cela, mais à titre... Anatot, c'est à 16 km au nord-est de Jérusalem. Anatot. D'ailleurs, les musulmans l'appellent également Anata. C'est Anatot. Et là-bas, il a souffert énormément, très jeune, au sein de ce milieu urbain, et aussi au niveau de sa propre famille, qui l'ont rejeté, certainement des traités. Asher Ba'anatot Be'eretz Binyamin se trouve dans le territoire de Binyamin. Ok? Asher Aya Devar Adonai Elav Bime Yehushiyahu ben Amon Melech Yehuda Bishlosh Esrei Shana Lemalko. Il a donc exercé sa fonction du temps du roi Yoshiyahu, roi de Juda.
et on va voir, est-ce qu'il va entamer sa fonction ou pas. Verset suivant. ויהי בימי יהויקים בן יהושיהו מלך יהודה עד תום 12 שנה לצדקיהו בן יהושיהו מלך יהודה עד גלות ירושלים. Le tissu historique est le suivant, du temps de Yoshiahu, le roi Josias, son fils Yehoyakim, et également un de ses autres enfants qui s'appelle Tzidkiahu, jusqu'au moment où il y aura la destruction du temple. On continue. ויהי דבר אדוני אלי לאמור. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. בטרם אצורך בבטן ידעתך, ובטרם תצא מרחם מקדשך, נביא לגויים נתתיך. La première des phrases est la suivante, le message divin qui s'adresse à cet homme, Jérémie, est le suivant. Avant même que tu sois conçu dans le ventre, je t'ai connu. Et avant que tu sortes de la matrice, je t'ai sanctifié et je t'ai désigné comme le prophète des nations. Ce n'est pas seulement prophète de Am Israël. Apparemment, il y a une double chose ici. Ça veut dire que non seulement avant que tu naisses, mais même avant ta conception, tu avais en toi le tissu génétique favorable au niveau de ta neshama déjà, et au niveau de tes midot, de tes qualités, je dirais physiques. Donc il avait en toi une parfaite structure qui te permet de devenir prophète, mais pas seulement prophète, prophète des nations. Et effectivement, tout le livre de Jérémie qui contient 52 chapitres va être marqué par une série de déclarations vis-à-vis des autres nations, pas seulement vis-à-vis d'Am Israël, de l'Égypte, de Ammon, de Moab, de Tsor, de Sidon, etc. D'accord? Et alors, moi, s'il m'avait désigné comme ça, je dis, waouh, comme c'est merveilleux, tu te rends compte? Hein? On m'a désigné le prophète. Hein, c'est une belle mission ou pas? Qu'est-ce que c'est qu'un prophète? C'est quelqu'un qui va jouer le rôle. C'est comme un gouverneur. Aujourd'hui, un premier ministre ou un président, il est content qu'on le désigne. Hein? La bouche d'Hachem parmi les Voilà, nations. je suis le porte-parole de la divinité sur terre. Quelle est la réaction? ואומר, אהה אדוני אלוהים, הנה לא ידעתי לדבר, כי נער אנוכי. Ah, réponse de Jérémie, il crie, il hurle. Vous avez vu ici? comme Moshe Rabbeinu. Mon Dieu, je ne sais pas parler car לא ידעתי לדבר, כי je נער אנוכי. suis très jeune. Les deux arguments qu'il évoque ressemblent effectivement à ceux de Moshe Rabbeinu, qui a dit qu'il kvat pe ou kvad lachon. Hein, j'ai une élocution un peu lourde et un style qui ne va pas être compréhensible, n'est-ce pas, d'une part, et d'autre part, je ne connais pas le peuple très bien comme il convient. On se souvient que Moshe Rabbeinu avait été exclu de l'Égypte et qu'il est resté plus de 60 ans en Midian, et que brusquement, devant le Bissardan, on le choisit pour être celui qui va assurer le salut du peuple d'Israël. Il insiste en disant Vehem lo yaminu, ils vont pas me croire. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qui c'est celui-là? D'où il vient? D'où il sort? D'accord? La même argumentation en vient chez Yirmiyahu. Ah mon Dieu, je ne sais pas parler et je suis en plus très jeune. Selon certains, le mot na'ar signifie jeune, c'est-à-dire qu'il aurait à ce moment-là eu 17 ans. Selon d'autres, le mot na'ar ne désigne pas la jeunesse au niveau de l'âge. C'est comme on le dit à propos de Yoshua qui a été Nahar de Moïse, c'est-à-dire le serviteur. Le mot Nahar, ça veut dire le serviteur. Peu importe, qui Nahar Anochi, ça veut dire je me contente d'une qualité inférieure à ce titre que tu veux m'accorder. On peut comprendre ce refus immédiat de Yirmias parce que l'analyse qu'il avait déjà faite de la génération dans laquelle il va vivre n'était pas très joyeuse, hein? N'était pas du tout contente. Voilà pourquoi, sachant très bien au préalable, à l'avance, que cet homme, Jérémie, allait refuser, voilà pourquoi il lui dit, avant même que tu sois conçu, je t'ai choisi.
C'est-à-dire Ouais, que tu ça n'as va. pas le choix. Ouais, sans pas d'argument, il n'y a pas d'argument. Tu n'as pas d'argument opposé à cela, peu importe. Ce que tu évoques, ce sont effectivement des empêchements comme ça liés à l'histoire, liés à ta génération, liés à ceci. Mais c'est étrange, effectivement, que Akadosh Baruch Hu choisit quelqu'un qui apparemment n'a pas les qualités qui lui permettent d'assurer cette mission qui est très difficile d'être le prophète des nations. En général, un prophète ne va pas annoncer des belles histoires et des grandes victoires. Il est là pour assurer le comportement le plus moral des peuples, des nations et de son peuple et de son peuple. Et donc il va refuser. Réponse d'Akadosh Baruch Hu. ויאמר אדוני אלי, אל תאמר נער אנוכי, כי על כל אשר אשלחך תלך, וכל אשר אצווך תדבר. L'Éternel lui répond et dit, ne dis pas je suis jeune, partout où je t'enverrai tu iras, et tout ce que je te dirai de dire, de parler, tu le parleras. Et donc il est dans l'impossibilité de refuser une telle mission. Ça vous rappelle quelqu'un d'autre aussi? יונה, aussi. Le prophète Yona, il a fait, qu'on lit à l'après-midi de Kippour. בלעם aussi. Moshe Rabbeinu aussi, Moshe, on l'a dit, on l'a évoqué, mais aussi Ishayahu. Ishayahu, c'est différent. Il y a un prophète, parmi tous les autres, qui a accepté, avant même que Dieu lui propose quoi que ce soit, de devenir prophète, qui c'est Isaïe. Isaïe, au chapitre 6, là-bas, c'est son introduction, il entend comme ça une révélation qui dit, oh là là, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle, qui vais-je envoyer, qui vais-je envoyer, qui vais-je envoyer? Et le prophète Isaïe dit, Ineni, me voici, j'accepte, là où tu m'enverras, là où tu m'enverras. Il lui a dit, ah oui, c'est toi que tu veux que je t'envoie? Il lui a dit oui, mais sache une chose, mon Dieu, dit Isaïe, que je suis un homme aux lèvres impures, et je me trouve au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Am teme sefatai anochi. Il reconnaît qu'il y a une certaine incapacité, mais il revendique cette possibilité d'être le prophète, d'accord, d'être le porte-parole et le médiateur d'Akadosh Baruch Hu. Il lui a dit, Baba Lazis, comme dit le Midrash, très bien, tu peux dire que tu as des lèvres impures, mais ne dis pas que le peuple, c'est un peuple qui a des lèvres impures, même si c'est vrai. La mission d'un prophète, c'est toujours, en général, quand il parle au peuple, c'est effectivement de lui dire Tochia, de faire des remontrances et de lui montrer quels sont ses défauts. Mais quand un prophète parle à Kadosh Baruch Hu, il doit toujours dire non pas le mal du peuple, diminuer un peu tout cela. Comme on l'a vu à l'Aftara de la semaine passée de Pinhas, à propos d'Eliyahu Hanavi, un texte très très dur. On a vu qu'Eliyahu Hanavi, qui va fuir les menaces d'Isabelle, la femme du roi Ahab, et il va déambuler dans le désert après Beersheba, il va s'endormir, et là un ange vient et le réveille, dit, allez mange, qu'est-ce que tu fais? Il était affaibli. Il se rendort à nouveau, il dit, allez lève-toi, mange, il lui a donné à manger un gâteau qui a été cuit sur du charbon fait avec des... comment on appelle ça, avec des fruits secs comme ça, des braises. Et il lui dit, marche maintenant avec cette nourriture que tu as, tu vas déambuler pendant 40 jours. Et le prophète Eliyahu Hanavi, la semaine passée, il a dit, Tov moti mehayai, je préfère mourir que vivre. Tu te rends compte? Eliyahu Hanavi qu'on chante tous les samedis soirs, nachon à l'Avdallah. Tov moti mehayai, je préfère mourir que vivre, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Waouh! Et voilà qui déambule pendant 40 jours et 40 nuits avec la nourriture que l'ange lui a donnée maintenant. Il n'a rien mangé. Ça vous rappelle quelqu'un d'autre? 40 jours et 40 nuits? Moshe Rabbeinu qui n'a pas mangé sur le Sinaï. Il déambule et brusquement, il se trouve, tu sais où, en plein désert, il se trouve au sommet du mont Horeb du Sinaï. Et il voit une caverne, une grotte, il rentre dedans. Et brusquement, c'était la caverne où Moshe Rabbeinu se trouvait à la réception de la Torah. Et il entend la voix divine qui lui dit « Malechapo, Eliyahu, qu'est-ce que tu viens foutre ici? Je traduis exprès. Malechapo. » Il lui dit « Kano kineti l'Hashem. J'ai été marqué par le zèle pour toi, mon Dieu.
car ton peuple, Beritra, Azab, où ils ont abandonné ton alliance, ils ont détruit tes autels, tes misbehot, et ils ont tué tes prophètes. Vaïbatel les badis, je suis resté le seul vivant, survivant. Alors à ce moment-là, le bon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il envoie un vent violent. Mais Dieu n'est pas dans le vent, dit le texte. Un tremblement de terre. Mais Dieu n'est pas dans le rage, dit le texte. Et après, un feu. Le prophète a peur, mais Dieu n'est pas dans le feu. Et juste après, Kol de Mamadakra, la voix du silence, la plus ténue. Et Dieu était dans la voix du silence la plus ténue. Et Dieu lui dit, Maléchapo, une deuxième fois, qu'est-ce que tu fais là? À tel point qu'un de mes amis m'a dit, mais pourquoi il s'est trompé, l'imprimeur, il a écrit 2 fois. Je lui ai dit, non, il n'a pas écrit 2 fois. C'est Akadosh Baruch Hu qui repose la même question, qu'est-ce que tu fous ici? Qui viachol comme si, c'est pas ta place. Pour qui tu te prends? Tu sais pas où tu es? Dans la grotte où il y avait Moshe Rabbeinu? Maléchapo. Qu'est-ce qu'il dit Eliyahu Hanavi? Pareil. Tes enfants, ils ont abandonné ton alliance, ils ont détruit tes autels, et ils ont tué tous tes prophètes, et je suis resté le seul et tout. Je lui dis, ah, j'ai compris. Mon cher Eliyahu, moi je frissonne quand je dis ça. Tu vas tout simplement démissionner. Même pas démissionner, je vais te licencier. Tu vas aller faire en sorte que le prochain roi de Syrie, ce sera Hazaël. Tu vas faire en sorte qu'on nomme un successeur au roi d'Israël qui s'appelle Yehu ben Nimshi, et tu vas faire en sorte qu'on va trouver un successeur à qui? À toi-même. Il s'appelle Elisha, il habite là-bas, à Vel Mihola. Est-ce que vous avez entendu dire dans le monde qu'Eliyahu Hanavi a été licencié? Non. Eh bien voilà, je vous le dis. C'était monsieur dans l'Haftara de la semaine passée. Alors, voilà monsieur. Il a été licencié et c'est effectivement ce qui va se passer. Comment on peut admettre que ce merveilleux Eliyahu qui a lutté contre les 400 prophètes de Baal et qui a montré toujours, il avait un ton intempestif. Même s'il avait raison, même s'il avait les motivations les plus valables, je suis désolé. On peut être un canaille en hébreu. Un canaille, ça veut dire un homme zélé, comme Pinhas une fois de temps en temps. Une fois. Mais pas tout le temps. Et incroyablement, mais vrai, Akadosh Baruch Hu, au lieu de choisir un autre prophète très doux, très gentil, tout, il est bien ce prophète, il choisit Eliyahu Hanavi, qu'il va licencier pour lui dire, tu vas monter dans la tempête, parce que tu es marqué par le caractère de la tempête, mais tu vas redescendre sur terre, et cette fois-ci, tu vas changer d'attitude, il va devenir le mignon Eliyahu Hanavi. Ça veut dire que les enfants d'Israël, ils font pas la brite, ils font pas l'alliance, tu vas assister à toutes les brites milotes qu'ils font. Voilà pourquoi, sur la chaise du Sandak, elle s'appelle Qui c'est chez l'Eliyahu Hanavi. Ok? Voilà pourquoi, c'est incroyable mais vrai, c'est le personnage, le prophète le plus tempétueux qui va redescendre et qui cette fois-ci va prendre la défense de tout Am Israël. Il va même se révéler à beaucoup de rabbanim dans la Gemara, et tout. Et c'est celui qu'on attendra qui va résoudre tous les conflits, les mahloquettes qu'il y a dans la Gemara entre Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, entre Beth Hillel et Beth Shammai, etc. Et on dit ça à travers le mot Teiku, Taf, Yud, Kuvav, Tishbi, Yabou, Yitaretz, Chushot, ou Abayot. Tishbi, c'est Eliyahu Tishbi. Il viendra résoudre tous nos problèmes de cette nature-là. Alors, on voit ici aussi le parallélisme qu'il y a, plus ou moins, dans le refus de certains prophètes de pouvoir assurer leur mission. Mais Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est au fond de toi-même c'est le choix que je fais. Et c'est ce qui s'est passé pour qui? Pour Yirmia, n'est-ce pas? Qui va prophétiser pendant à peu près une trentaine d'années. Et Akadosh Baruch Hu va le forcer à assurer sa mission. Au chapitre, me semble-t-il, au chapitre 15 de Jérémie, il y a une chose absolument incroyable, c'est que le prophète Jérémie va être désigné, d'ailleurs ici, qu'est-ce qui va être désigné, la suite?
La suite, Oui. septembre, ouais. Al-Tira. Al-Tira mipenehem, N'aie pas peur d'eux, de qui? De tes frères juifs. ki itecha ani, Car je et serai avec atzilecha, toi pour te Yom Adonai. sauver, ô Rav l'Éternel. Donc s'il lui dit ça, c'est qu'il fallait avoir peur, n'est-ce pas? D'ailleurs, sachez-le, je vous le dis par avance, qu'on a tenté de mettre à mort à plusieurs reprises le prophète Jérémie. Et pas n'importe qui, des gens apparemment, des hachamim, mais des gens très très bien. Il a vécu pendant un certain nombre de temps dans une fosse qui était fangeuse, pleine de boue et de saleté. Nahon. Un homme qui a autant souffert, c'est impossible. À tel point que le proverbe français qui dit, ça je ne l'aime pas, mais on le dit, cesse tes jérémiades. Et le prophète Jérémie ne veut pas qu'on parle de ses larmes et tout. Même si les portes de la prière sont fermées, même si les portes du temple sont fermées, même si la menorah n'est plus allumée et tout, et que certains ils ont dit c'est fini, le bon Dieu n'accepte plus aucune prière, c'est terminé après tous les péchés que vous avez faits. Ahab il est venu, il a dit oui, mais il y a une porte qui reste ouverte quand même. Les portes des larmes ne seront jamais fermées. Il n'y a rien de plus intense et de plus profond, et de plus sérieux et de plus véridique que quelqu'un qui uniquement verse des larmes. Cette eau salée, pour ainsi dire, comme l'eau de la mer qui est salée, qui a pleuré, qu'elle a été séparée des eaux d'en haut. Et un jour, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas vont se rejoindre, n'est-ce pas? Pour former l'unité de l'origine de la création du monde. Et là, effectivement, on voit que Yirmiyahu Nabi va être obligé, il est assuré apparemment qu'il va être entouré par la sécurité et par Akadosh Baruch Hu. Je vous le dis d'avance, même on ne l'a pas lu ici, mais en parcourant, il y a 52 chapitres, je vous dis, qu'à un certain moment même, c'est incroyable pour montrer la gravité de la situation, qu'Akadosh Baruch Hu, au chapitre 16, dit à Yirmiyahu, je t'avertis, je ne veux pas que tu te maries et je ne veux pas que tu aies des enfants. Où est-ce qu'on a vu ça? Pourquoi tu l'interdis? Que Dieu préserve, ça veut dire, et alors moi je me suis dit que ça veut dire ça. Certains commentateurs ils disent que ça s'est passé au moment où il était dans la ville de Anatote, la ville de sa naissance. Il y avait une telle hostilité à son égard que Bar Minan, s'il y avait quoi que ce soit, et son épouse et ses enfants risquaient aussi le péril, de mourir également. Soit de mourir également. Nahon, il est possible que plus tard il a dû se marier, on n'a aucune trace, mais certains de nos hachamim disent il y a un de ses enfants, il a eu un enfant dont vous avez entendu parler, peut-être de lui, qui a écrit un livre magnifique et qui hélas n'a pas pu entrer dans la Bible, dans le canon biblique, et cet homme s'appelle Ben Sira, le fameux Ben Sira, qui est cité une ou deux fois dans le Talmud, et qui serait probablement un des fils ou le fils de Jérémie, le fils de Jérémie. À un certain moment, je vous dirai, là encore, c'est au chapitre, je ne sais plus, chapitre 15, je vous l'ai dit. Il en a marre, il parle, il annonce toutes les actions du peuple juif dans les péchés en question. Et c'est ça qui nous motive le plus. Comment les gens ils sont hostiles, comment ils sont méchants avec la veuve, avec l'orphelin, avec tous les pauvres. Il leur enlève tout. Vous voyez qu'est-ce qui pleure Jérémie? Nous maintenant, Zahma, on pleure qu'on n'a pas le Beth Amikdash. Chaque fois qu'on finit une prière, on dit Yibane Beth Amikdash bimera beyamen. Mais ça suffit, le Beth Amikdash c'est quoi? Tu veux faire un Beth Amikdash pour recommencer ce qui s'est passé du temps de Jérémie et des autres? Le vrai Beth Amikdash, le Baït, c'est la maison d'abord où tu vis. C'est ta maison à toi, qui est d'abord le Beth Amikdash. Et le deuxième Beth Amikdash, il existe encore, Baruch Hashem aujourd'hui, c'est le Beth Knesset ou le Beth Midrash. Alors, si tu veux reconstruire le Beth Amikdash, il faut d'abord que tu reconstruises bien ta maison, hein, avec ce qui convient et tout, comme offrande à l'Éternel et comme le shalom qu'il doit y avoir au sein de la famille et au sein de la communauté. Et après, il viendra le Beth Amikdash, pas avant. Il n'y a rien d'autre qui peut permettre de revenir au Beth Amikdash. Si c'est pour recommencer, on n'en veut pas. Mamash, on n'en veut pas. Le mot qui est employé, c'est vraiment la paix et le shalom.
C'est vraiment le mot qui convient le plus. Chacun avec son caractère, chacun avec son tempérament, chacun avec ses idées et tout, de savoir s'entendre les uns et les autres. J'ai entendu une fois, où je ne me rappelle plus, comment on désigne le mot shalom. Qu'est-ce que ça veut dire shalom? Qu'est-ce que ça veut dire shalom? Est-ce que shalom, ça veut dire on fait la paix comme ça, abracadabra, ça y est, c'est la paix? Pas du tout. Il y a 3 degrés dans le shalom, dans la quiétude, dans la sérénité. Elle ne commence pas tout de suite. Elle a des degrés. Elle a des degrés. Et ils comparent ça à certains de nos maîtres et ils disent, il y a dans la Bible 3 mots qui sont accolés au mot shalom. Lesquels? Le Nahar Shalom, le fleuve. Il s'appelle le fleuve de la paix. La marmite de Shalom, Kderat Shalom. Qu'est-ce qu'elle va foutre une marmite avec la paix? Et le 3e, c'est Tzipor Shalom, l'oiseau de la paix. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? 3 degrés, du plus bas vers le plus haut. Nahar Shalom, c'est quoi d'abord? Qu'est-ce que c'est qu'un fleuve? J'ai un ennemi, si je le vois ici, je ne sais pas ce que je lui fais. Et lui, s'il me voit, Barmenan, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Une haine incroyable. Premier degré du Shalom, c'est le fleuve. Il se passe qu'Hachem, il a mis un fleuve entre lui et moi. Il est de l'autre côté. Et il se passe que quoi? Que malgré l'hostilité commune et réciproque qu'on a l'un vis-à-vis de l'autre, on est dans l'incapacité physique de pouvoir se faire la guerre l'un contre l'autre. C'est le Nahar, le fleuve. Vous avez compris? Il y a des incapacités en lui comme en moi de vouloir faire le mal. Tu appelles ça le vrai shalom? Non. Parce que dans son cœur comme dans le mien, voilà, si je le vois, je ne sais pas ce que je lui fais. Mais pour l'instant, on est pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, pseudo-shalom, mais c'est un shalom négatif, d'accord? Oui. Un shalom négatif. Mais c'est le premier degré. Kadosh Baruch Hu, il met un fleuve entre lui et moi. Nahar Shalom. 2e degré, c'est un shalom un peu plus élevé, un peu plus élevé. C'est la marmite. Une marmite, oui. Qu'est-ce que tu fais avec une marmite, toi, là-bas? Avec la marmite, tu sais ce que je fais? Je prends du feu dans le canon, hein? Je mets dessus la marmite, et dans la marmite, qu'est-ce que je mets? La soupe. C'est de l'eau. Si je mets le feu avec l'eau chlète, c'est la vraie guerre, oui ou non? Le feu va évaporer l'eau, et l'eau, elle va éteindre le feu. C'est la guerre entre le Esh et le Maïm. Shamaim. D'accord? Or, la marmite ici, elle va jouer un rôle de médiateur, pour ainsi dire, qui va s'opposer, et qui, non, elle va s'opposer à ce que le feu soit l'ennemi de l'eau, et l'eau l'ennemi du feu. Et elle va prendre le côté positif qu'il y a dans le feu, et le côté positif qu'il y a dans l'eau, pour qu'ils fassent ensemble la paix, et que les deux, ils sont contents, l'un va aider l'autre. Vous avez compris? Qui c'est qui joue ce rôle? Comme on l'a vu tout à l'heure avec le fleuve qui sépare les deux ennemis, c'est la marmite. Mais là, hein, c'est un côté à moitié positif. D'accord ou non? Parce que finalement, j'ai une soupe, j'ai de quoi manger. Grâce au feu et grâce à l'eau. J'ai pris le meilleur du feu et le meilleur qu'il y a dans l'eau. Grâce à l'eau. Il n'y a pas une hostilité terrible. On essaye de trouver. Je vous ai dit, ça ressemble au mot Shamaim et Shumaim. Le feu et l'eau en bachlet, c'est foutu. Mais en haut, si on est suffisamment élevé et tout, Shamaim. 2e degré. 3e degré, j'ai dit, je ne me rappelle plus, l'oiseau. Il y a un passouk comme ça sur l'oiseau de paix. Ah, ça oui. Pourquoi? Parce que l'oiseau, à la fois, il a une existence qu'il mène très très haut, il vole dans le ciel, oui ou non? Il appartient à un monde, à un espace qu'il peut traverser comme le souhaite à une vitesse incroyable. Nachon, mais aussi, il descend sur terre parce qu'il a besoin de manger des graines. Nachon. Et grâce à la force qu'il mange en bas les graines, il redonne des forces à ses ailes et il repart. L'oiseau est le symbole de la paix parce que il réunit à la fois la vie d'en haut et la vie d'en bas. D'ailleurs, quand on récite le Mizmor l'après-midi du Minha tous les jours,
Lamnaseya vnechora mizon, on est sur Adon Lazero. Gamsipor, Masabayit, Odror Chenela. Mon Dieu, je voudrais entrer dans le temple, tu sais comme qui? Je deviens fou, j'ai le frisson, je vous jure, j'ai le frisson. Tu me compares le Bél, Hasrot Rochecha, Nachon? Gamsipor, Matsabayit. Même l'oiseau, il a trouvé une maison. Ou Dror Kenla. Et le merle, c'est le nom du dror, hein? C'est l'oiseau de la liberté, dror. Elle a son nid. Incroyable, incroyable. C'est-à-dire, il y a une symbiose totale entre l'extérieur et l'intérieur, entre la maison et soi-même. D'accord? C'est absolument incroyable. Voilà comment on peut comprendre cette notion de shalom, à travers lequel Jérémie essaye de parler avec des mots très durs, bien entendu, mais le mot shalom lui-même, il est la paix, il représente la paix. Le dernier mot qu'on fait de la Hamida, c'est quoi? Oh, c'est shalom, bimromam. Toi, mon Dieu, qui fais la paix en haut chez les anges, la même paix qu'il y a chez les anges, je voudrais que tu la fasses chez nous. Quelle paix il y a chez les anges? Monsieur, il y a la vraie paix, parce que l'ange Michael et l'ange Gabriel, ils se disputent jamais. Pourquoi? Chacun il a sa mission. Chacun il a sa fonction et sa profession. Michael n'en kikinera pas Gabriel, et Gabriel n'en kikinera pas Michael. Et il y a même un ange qui s'occupe que des remèdes et de la médecine, Raphaël, etc. Ils n'empiètent pas les uns sur les autres. On sait shalom, bim, même. Cette même paix, je voudrais qu'on la trouve. Que l'électricien, il fasse la paix, et c'est normal, avec le menuisier. Le menuisier avec le rabbin avec tous les fidèles, etc., etc. Vous avez compris? Vous prenez le mot shalom et vous voyez la paix dans ce mot. D'ailleurs, la plupart des bénédictions dans la synagogue, c'est laquelle? C'est quand les Kohanim, ils lèvent les mains, hein, qu'est-ce qu'ils font? C'est le dernier mot shalom. Mais même le mot shalom, s'écrit comment? Shin, lamed, mem. J'ai dit tout à l'heure que le shin, c'est la lettre dans l'alphabet qui évoque le feu, sh et sh. Et le même de shalom, ma. C'est comme ima, la m, la maman. D'accord? Ma. Entre le esh, le shin et le même, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la lettre lamed. C'est la seule lettre de l'alphabet qui a le bras élevé vers le haut, vers le ciel. Tu n'as aucune autre lettre qui est élevée vers le haut. Tu en as une qui est vers le bas, c'est comme le kouf, etc. Mais la seule, que veut dire la lettre lamed? L'ilmod. Toujours apprendre, toujours s'élever, ne pas se contenter de ses propres qualités. Smallali, kiababam. D'accord? Le lamed, il est là, il faut toujours apprendre, pour savoir faire la paix entre le shin et le même. Et tu écris ainsi le mot Shalom, qu'on chante tous les vendredis soirs, Shalom Aleichem. Et voilà. Reprenons notre cher Jérémie. Des fois, il nous fait pleurer. Moi, je vous dis la vérité. Je ne sais pas si je vais être capable d'écouter un homme comme Jérémie aujourd'hui. Tellement il a des choses profondes qu'il dit, parfois très dures, très, très dures. Il faut être capable d'écouter les choses les plus dures. Vous avez compris? Et qu'est-ce qu'il dit là maintenant? Il va être choisi. Et à un certain moment, le bon Dieu lui dit... וישלח אדוני את ידו ויגע על פי ויאמר אדוני אליי הנה נתתי דברי בפיך. Tu as dit, je ne sais pas parler, je suis jeune. Le bon Dieu, il a envoyé sa main et il lui a dit, voici, j'ai touché tes lèvres, maintenant, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Ça veut dire, il a envoyé sa main. C'est une image. C'est une image. C'est-à-dire, il a fait en sorte qu'il lui donne les éléments qui conviennent, le courage, la faculté, les mots du discours, etc. Hein? Et maintenant, tu vas trouver aucun prétexte. Quand le prophète Isaïe, je l'ai dit tout à l'heure, il a dit « Envoie-moi ». Quand le bon Dieu dit « Qui c'est que je vais envoyer? Envoie-moi, moi. Je suis un homme, on lève impur, le peuple, on lève impur. » Il dit « Ça va pas? Tu dis que tu es au milieu d'un peuple, on lève impur. Je veux pas que tu parles comme ça. » Il était où? Il a eu cette vocation où, le prophète Isaïe? À l'intérieur du temple, devant le Misbéach, chapitre 6 là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un ange qui vient, qui prend un charbon qu'il y a dans le Misbéach, dans l'autel,
et il lui brûle les lèvres. Ainsi ton péché sera expié. Comme un Moshe. Il a brûlé les lèvres du prophète Isaïe. C'est une image, bien entendu, hein, pour savoir comment être capable de s'adresser quand tu parles à Dieu, quand tu écoutes Hachem, et quand, etc. Tout dépend, comme je l'ai dit. Dibrei Yirmiyahu, la parole de Jérémie, Shimon, écoutez, et Hazon, et regardez. D'accord? Alors à ce moment-là, Jérémie va avoir, si vous voulez, dans les 52 chapitres qu'il faut lire, bien qu'ils soient durs, mais il faut les lire. C'est le seul moment où il faut le lire pendant les 3 semaines. Il a écrit un autre livre qui s'appelle Echa, vous le savez, hein, les lamentations, terribles. Et donc, à ce moment-là, le bon Dieu lui dit, dis-moi Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Ma taroé. Ah, c'est plus loin. Il lui dit, Makel Shaked Aniroé. Je vois un bâton d'amandier. Drôle d'expression, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il lui dit le ramène bon Aaron, Dieu? non, ça rappelle pas Aaron, le bâton d'amandier? Si tu veux, il C'est n'était un pas bâton avec des Il y avait chaquettes des qui- amandes qui ouais. sortaient, shkedim, effectivement, il y a fait. Mais c'est sur l'expression, le mot bâton que j'insiste, moi. Pourquoi? Parce que si le bon Dieu il me montre une branche d'olivier, tout le monde reconnaît, d'amandier. Tu me montres une branche d'amandier. Qu'est-ce que tu vois? Ben, je vois une branche d'amandier. Quoi? Alors, quoi? Qu'est-ce que je suis? Tout le monde est capable de voir une branche d'amandier. Pourquoi je dis ça? Parce que juste après, le bon Dieu lui dit, hey, taf, talirot, mais tu vois très bien. Dis-moi, la psychométrie qu'on fait ici, les examens, c'est beaucoup plus dur, oui ou non? Que de dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu vois? Ben, je vois un verre de Coca-Cola, je suis un homme intelligent Non, pour mais ça. il ne voit pas, il n'est pas là, on dit. Il le voit en. c'est un Mais il le trésor. voit, peu importe comment il le voit, que ce soit un vrai visuellement parlant, ou bien dans un hazon. Une vision, ouais. Mais il voit quand même, il voit quelque chose. Mais Ouais. pourquoi je dis ça? Parce que d'après nos haramim, il n'a pas dit je vois une branche d'amandier, monsieur. Il a dit ici makel shaket. Qu'est-ce que ça veut dire makel? Le bâton. Un bâton. Dis-moi, quand tu vois une branche, tu dis c'est un bâton, toi? Un bâton rompu, toi tu parles? Un âge chaque année. Makel Shaked. Et d'après nos hachamim, en vérité, cette branche d'amandier avait l'allure d'un bâton. Ah, ça veut dire ce que ça veut dire un bâton. Ouais, on frappait. Et en plus, il n'y avait aucune feuille dans cet amandier, aucune amande, rien du tout. Et le prophète a été capable, à travers le bois d'amandier, le bois qui appartenait à un amandier, il a été capable. Pourquoi? La preuve, c'est qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, hey, Taf Talirot, tu as bien vu mon fils. Incroyable, mais vrai. Tu as compris? Il avait en profondeur un morceau de bois qui provenait de l'amandier. Et le bon Dieu lui dit, tu as très bien vu. Tu sais pourquoi? Parce que de tous les arbres qui poussent, et on le voit effectivement, moi j'avais un jardin là-bas, qui est à Tarba, le premier arbre qui pousse, c'est l'amandier, Shaked. Shaked, voilà. Qui shoked ani al devari la asoto. Si tu as vu un amandier, sache que le symbole, il est le suivant. Je veillerai vraiment et assurément à ce que le plus rapidement possible, Shaked, la chose, là. Voilà, aucune politique, je ne veux pas qu'on mélange avec la politique. Comment elle s'appelle? Ayelet Shaked. Elle était sympa, apparemment, semble-t-il. Ouais. D'accord? Ouais, très bien. Le shkedim, comme le bâton d'Aaron et tout. Voilà pourquoi le bon Dieu lui dit, waouh, tu as bien vu. Qui choquait Ani al Debari, la La soto. soto. Sache que je vais veiller à ce que je vais le dire, ce que je vais faire. Hélas, c'est quelque chose de terrible. Destruction, exil, etc. que va annoncer Jérémie si le peuple n'améliore pas son comportement qui a été terrible, à un niveau terrible. Encore une fois, je remercie le bon Dieu que nous lisons la Bible, même si c'est dur pour notre cœur. C'est la seule chose qui peut nous permettre justement de nous améliorer et pas nous endormir. Il lui a dit, tu as bien vu. Deuxième, il a eu en cours, dans tout son livre, Jérémie, il va avoir 10 visions étranges. Deuxième vision, Vayeri devar Adonai Elai shenit lemor. l'Éternel s'adresse à moi une seconde fois, il me dit, qu'est-ce que tu vois? Vaomar sir nafuach ani roe ufanav Mipenet Safona. Qu'est-ce que tu vois, Jérémie, maintenant?
après la manger, Une grosse Marmite. je vois une marmite énorme qui est Encore 30 bouillonnante. Bouillonnante. Pourquoi je dis bouillonnante, toi, Nafoua? Parce que tu étudies un rabbin français célèbre qui s'appelle Rachi. Et là-bas, il écrit Blaz, bouillonnette que. Bouillonnette que. C'est bouillon, bouillonnante. Tu vois les bulles qui sortent et ça. Et l'ouverture de cette marmite, de ce koum, il se dirige vers le nord. C'est là que nos maîtres ils disent Mitzapon Tipatahara. Sache que c'est du nord que viendra toute la catastrophe. C'est qui le nord pour mon Israël? Bravo, c'est Babel et Nabucodonosor. Et Nabucodonosor. Oui, Sirnafoua. Dans un nord. Voilà. Vous avez compris. J'ai oublié de vous dire autre chose parce que même le premier chapitre, il est comme ça. Et alors, quelle est ma mission, dit le prophète? Il a dit, je t'ai désigné, Lintot, Veli. C'était avant ça. Ouais. Oui, je je t'ai nommé sur prophète de tous les Lintosh, Velintot, ou les Habib, Velaros. pour casser, détruire et Livnot, déraciner et tout, Mais mais après, après de reconstruire et de replanter. C'est-à-dire, on voit déjà que Ça finit bien. ça finit, mais ça commence très mal aussi, hein, casser, etc., etc. Et rebâtir après et replanter. Je voudrais conclure, si ça ne vous dérange pas, avec encore un autre passage. Je vous ai dit qu'il a dit à un moment donné qu'il ne faut pas qu'il se marie, n'est-ce pas, qu'il ait des enfants. Oui. C'est affreux. Garde au Oui. péril de quoi? Sa propre vie familiale. Sa propre vie familiale. Au chapitre 15, encore une fois, ou 16, il y a une chose absolument incroyable. Quand Jérémie il apprend ça, et il sent qu'il va être quelque part un peu dérangé dans la mission, il lui a dit, n'aie pas peur, je ferai de toi une colonne d'airain, de fer, une muraille incommensurable et tout. Ils ne pourront pas t'attaquer. Qu'est-ce qu'ils ne pourront pas l'attaquer? Tout ce qui va souffrir, le pauvre et tout. Il va être réjoui jusqu'à un degré incroyable, incroyable, incroyable. Un chapitre, je sais pas si c'est le 15, lui, ou le 16. À un certain moment, qu'est-ce qu'il voit Jérémie? Il voit devant lui deux personnalités qui s'appellent Moshe et Shmuel. Moïse, le plus grand des prophètes. Shmuel, un prophète incroyable. Hein, Shmuel? L'un et l'autre. C'est celui qui a mis la royauté sur place. Il a élu qui? Comment il a intronisé Shaoul et après David. Et après David. Tout le monde reconnaît la grandeur de Shmuel qui prie pour le bon Dieu, qui est capable, qui allait d'un endroit à l'autre. Vraiment, il a instauré, restauré tout le peuple juif dans son unité. Là-bas, Jérémie, il voit les deux. Il voit Moshe et Shmuel qui arrivent. Et dans son cœur et dans le mien, je dis, tant mieux, Baruch Hashem, Yallah, ce matin, Maspik. Ça veut dire que quoi? Que Moshe et Shmuel, ils vont prendre ma place. Ça veut dire que Moshe et Shmuel, c'est les meilleurs. C'est eux qui vont réussir la mission que Dieu m'a confiée à moi. Il les voit arriver comme ça. D'ailleurs, dans un psaume, on récite, vous le savez, Moshe ve'Aaron ve'Juan u'Shmuel ve'Koreshemu. On dit que Moïse et Aaron, avec tous les Kohanim, et de notre côté de la balance, il y a Shmuel, pour dire la grandeur de Shmuel. Et qu'est-ce que voit Jérémie? Il voit Moshe et Shmuel. Il se dit, ça y est, je suis tranquille, je suis tranquille. Tu vois, quand par exemple tu as des problèmes, tu as un simple instituteur, un professeur, un simple rabbin, tout, tu as envie qu'il y ait un plus grand qui s'occupe des choses. Nahon, tu n'es pas capable. Il respire un peu, et le bon Dieu lui dit, tu sais, tu les vois ces deux, tu leur dis de partir. Moi, tu leur dis de partir. Pourquoi? Sache que la mission que je te confie, qui viachol, pour ainsi dire, là j'ai envie de pleurer, si Moshe et Shmuel, ils viennent parler, eux, ils viennent les deux parler, les deux ensemble, parler à ta génération, ils seront incapables. Yallah, qui s'en aille. Vous comprenez pas ce que ça veut dire? Vous saisissez un peu ce que ça veut dire? Moshe, il a souffert aussi quelque part, on l'a vu dans la Torah. Ils ont voulu le tuer, c'est pas le lapider. Combien de choses, et Korah, et Balaam, et tout ça. Nachon, tout ça.
Mais Baruch Hashem, il a terminé sa mission telle que Dieu lui a confiée. D'accord? Maintenant, si eux, ils viennent maintenant, tu vois cela, ils seront incapables. Ah, dis-moi, est-ce que ça conforte ou ça déconforte comment il s'appelle, mon Jérémie à moi? Jérémie, Mon ça doit petit le Jérémie. déconforter. Hein? Ça doit le déconforter. Affreux. C'est affreux. Ken, Olo? Ça veut dire Mais ça veut dire que la pour chaque est génération, c'est comme on dit, nos maîtres ils disent, Comme Yiftah Bedoro, Kishmuel Bedoro. On dit, Mais comme Moshe chaque Rabbeinu. dirigeant dans sa génération est aussi capable et compétent qu'un personnage plus important. Il y avait un juge, on a lu sa Haftara il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Yiftah. C'était un type le malheureux, il a quitté sa famille et tout, et ses frères le haïssaient et tout. Et à un certain moment, quand il devait avoir la guerre avec Amon, les anciens, les vieux, les anciens, les sages, sont allés voir ce Yiftah, qui a quitté le domicile familial dans un endroit où il a erré avec des brigands, entre guillemets, hein, des gens de petites conditions. Ils sont allés le voir, tu sais pourquoi? Pour lui dire, on te désigne comme le chef d'état-major de notre tribu, C'est un pour virion. pouvoir faire la guerre contre Amon. C'est un virion. Et il a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Moi, vous m'avez détesté, maintenant vous venez me demander. Ils le choisissent. Incroyable, mais vrai. On l'a lu cette Haftara. Cet homme qu'on croyait inculte en tout, il se met à envoyer des délégations au peuple de Hamon qui veut faire la guerre contre Israël. Un discours, je te dis pas, beaucoup plus beau, 1000 fois plus beau que Benjamin Netanyahu, Bibi Netanyahu, ou que donne M. Trump. Il évoque l'histoire avec Amon, il lui dit qu'est-ce que tu as avec nous et tout. Et il rappelle toute l'histoire il y a 3 siècles qui s'est passé du temps de Moïse et tout. Quelque chose de merveilleux. Et il réussit le combat. Il réussit le combat contre Amon. Après, il Ce fait Yiftah. C'est peut-être de tous les juges celui le plus bas qu'il y a. Entre guillemets. Entre guillemets. Et nos maîtres, ils nous disent, ne méprisez pas les dirigeants de votre génération, parce que Yiftah Bedoro, ce Jephté, Yiftah, dans sa génération, est aussi important que Shmuel dans sa génération. Yiftah Bedoro, que Shmuel Bedoro. Et donc, on doit remercier Akadosh Baruch Hu, qui nous donne les présidents et les ministres qui conviennent le plus pour notre génération, qui sont pas moins importants que tous les autres qu'on vient d'évoquer. Moshe a vu Rabbi Rak Akiva Baruch. et que Il a dit, c'est lui qui doit donner la Torah. il comprend pas ce qu'il étudie. D'accord. Parce que c'est pas la même génération. Zéo, Kakash Baruch Hu, il transforme les 3 semaines de deuil en 3 semaines de joie, semaines. puisque le Mashiach va naître à Tisha B'Av. D'ailleurs, je tiens à vous dire, certains disent que Jérémie serait né le 9 Av aussi. Tu vois, Mesquet. tu avais dit ça. Voilà, oui.